Tu peux faire toutes choses qui ne vont pas déranger Satan. Mais parlant de la parole du Seigneur, ça le dérange beaucoup. C'est une chose quand tu connais. On ne peut rien te faire. Donc quand quelqu'un est là, Satan n'arrive pas à conduire cette personne, Satan n'est pas content. La raison pourquoi quand on dit écoute de la parole du Seigneur, même si la personne n'a pas dormi, mais sa pensée se déconnecte. S'il n'est pas déconnecté d'ici, il va avoir à l'idée de faire certaines choses. Tu ne sais même pas ce qui te pousse, mais il y a quelque chose qui te pousse à sortir et rentrer. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de pisser, mais ils se disent que non, bon, je vais aller pisser pour voir. Tout ça, c'est le plan du diable. Alors tu vas demander à Dieu que ces gens de choses ne t'arrivent pas. Mais que toute ta pensée soit connectée à ce que Dieu veut te dire. Mie anwe se masuma masan besukura kama onu ande yese mie susu ba kama onu ande kusum besutima yese sra ko atiman de son osukura lafima osu yese alafima osu kusum yesu fitanum oma mie susu okle wenke onden ikale otinando lieti asuma ni sra biemon yese asuma ni sra biemon. Voilà que des gens qui tiennent, mieux je semble ti, affirmant c'est pas tima et c'est belle fisso. Que tiran d'olien, la mumbe avait pas que be atin des sommes, la belle fi au souka koina, ou quoi fabe kusua fa convoi de menti. O mangle muna na mie clean. Blesson abobo bla tutunu na mie yo masana ko on liera mo onu. Ya kaye unlen, mai kwa disu na manga osum. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. On dit merci à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Et voici le bon temps qu'on attendait qui est arrivé. Il est prévu que nous commençons à prendre nos moments de 21 jours de jeûne. Et parlant des jeunes, quand quelqu'un entend ça, il est déjà fâché. Il y a des gens même qui ne vont pas prendre le moment de jeûne aussi, mais ils se soucient beaucoup. Il y a des gens qui se posent la question, si on n'a pas pris le moment de jeûne, mais ça fait quoi? Qu'est-ce que le jeûne même peut faire pour l'homme? Donc, comme c'est une chose qu'on n'aime pas, on pose assez de questions concernant le jeûne. Mais en ce matin, il faut comprendre que le moment de jeûne est important dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme même, il arrive souvent qu'il faut prendre des moments de jeûne. Si tu ne prends pas des moments de jeûne, ton succès ne sera pas évident. Donc les moments de jeûne sont importants. Alors si on te pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on jeûne, il faut avoir une réponse à les donner. Comme nous-mêmes, on n'aimait pas le jeûne avant. Quand on te demande pourquoi est-ce qu'on prend un moment de jeûne, bon, un long moment de jeûne comme ça, si on ne prend pas, ça fait quoi? Pour qu'on puisse répondre, c'est difficile. Nous, on dit, nous-mêmes, on ne comprend même pas pourquoi on prend même. C'est notre leader là qui a dit on doit prendre un moment de jeûne. Sinon que ce n'est même pas dans ma pensée même de prendre un moment de jeûne. Amen. Amen. Est-ce que si on te pose la question ce matin, ce n'est pas de cette même manière que tu vas répondre? Tu dois avoir une ferme résolution et répondre à la question. Quand nous prenons 1 Pierre chapitre 3,
Le verset 15. Cela répond à la question posée. 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre 3, 15. Pierre qui grine est instant. Il m'a brûlé nous. Il went sangé. Ambu Christ. Ye ambu amumi. Ambu satie amu wala o Christu. Iya kondasie. Nase beusa amu isusa amu akola tesu. Amen. Amen. 1 Pierre 3, le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Amen. Ce verset répond à la question posée. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre un moment de jeûne? On est de sanctifier Christ. Faisons de sorte que Christ soit dans notre cœur. Parce que c'est lui qui est notre sauveur. Alors si on te pose des questions dans le service du Seigneur, si on te pose des questions pour que tu puisses les répondre. Christ qui doit habiter dans notre cœur. Tel que Christ est, on veut qu'il soit aussi honoré. Donc tel que Christ est, c'est ce que nous on veut faire. Et pour cette raison, on prend ce jeûne. On veut que nos vies soient comme Christ. Tel que Christ est, je vais être comme lui. C'est pour cette raison que je laisse mes propres besoins. La nourriture par exemple, ce sont les désirs du corps. Il ne veut pas être conduit par la chair. Je ne veux pas être conduit par la chair. Alors c'est Christ qui doit me conduire. Alors s'il reste seulement que basé sur la nourriture, je ne pourrai pas obéir à la parole du Seigneur. Comme je veux devenir comme lui, alors je laisse certains temps. Je ne permets pas à ma chair de faire sa volonté. Mais je donne ordre à l'Esprit de Dieu de me conduire. Donc je vais devenir comme Christ. C'est pour cette raison que je me prive d'eau et de nourriture. Comme c'est moi qui vais devenir comme ça, si on me pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu prends un moment de jeûne, la réponse est facile. Amen. Comme je vais devenir comme Christ. Si on me demande pourquoi est-ce que tu prends un moment de jeûne, je ne peux pas bégayer dans ça. Mais si tu ne veux pas devenir comme Jésus, si on te demande pourquoi est-ce que tu prends un jeûne, et la réponse sera très difficile pour toi. Moi, mais je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on prend le moment de jeûne. C'est parce qu'on m'a dit de prendre que je prends. Amen. Amen. Et quand c'est ainsi, c'est comme si tu as donné occasion à Satan. Et toi, tu ne sais pas que le moment de jeûne, ça peut tuer les gens. Il y a certaines personnes qui ont pris le moment de jeûne, ils sont morts. Hein? La petite force qui était en toi va commencer à partir. Si on avait dit, le moment de jeûne c'était pour 3 jours secs, tu as dit, si c'est comme ça, là, moi, il prend un peu d'eau à côté. Hein. Raison pourquoi certaines personnes prennent arachide pour mettre dans leur poche. Avec tout ça, là, ils sont en train de prendre un moment de jeûne. Quand il glisse à côté net là, il prend et puis il met dans sa bouche. Il met l'eau dessus et puis c'est fini. Donc, bon, quand tu analyses cela, est-ce que c'est Dieu que tu es en train de tromper ou soit aussi c'est toi-même que tu te trompes? Donc,
Et quand tu ne comprends pas ce que tu fais là, c'est que tu te trompes toi-même. Quand tu te caches pour aller manger, ce n'est pas Dieu que tu trompes. C'est toi-même qui te trompes. Dieu t'a montré un chemin. Si tu ne veux pas obéir, c'est encore plus mieux pour dire que tu as obéi et tu te caches pour dire, tu dis que tu es en train d'obéir, mais tu te caches pour le faire. Donc, on dit on va prendre un moment de jeûne. 21 jours. 21 jours. Ce n'est pas le mensonge. Tout ce qu'on fait dans le mensonge, sachez que Dieu n'est pas dedans. Amen. Ce qu'on fait dans le mensonge, Dieu n'est pas dedans. Quand on dit de faire telle chose que tu ne le fais pas, c'est ce qu'on appelle mensonge. Tu as entendu clairement que c'est comme ça on doit faire la chose. Maintenant, toi-même, tu te tournes pour toi. Tu fais ça d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle mensonge. Il ne faudrait pas que ce moment de jeûne soit ici. Tel que notre pasteur a dit hier, il faut écouter. Tel que Dieu veut que tu le dises. C'est comme ça que tu fais aussi. Est-ce que vous comprenez? On a dit, c'est monter, descendre. Maintenant tu attends ta grande surprise, on dit non, aujourd'hui on ne descend pas. Et tu te plains. Mais c'est sur quoi tu te bases pour te plaindre? Amen. Donc c'est que 14 secondes. Maintenant s'il arrive un moment qu'on dit on doit faire 14 jours de jeûne sec, il ne faut pas que quelqu'un va se plaindre. Ou bien c'est ça qu'on dit. Non, on est là. Et son propre. Si on rentre dans sec là, certaines personnes vont demander route. Amen. Amen. Donc, le mois dimanche, on ne fuit pas ce que Dieu a dit. Donc, moment de jeûne, c'est important. Bon, il y a quelqu'un peut-être, tout le monde aime à checker ici. Vous tous, vous aimez à checker, n'est-ce pas? Avant que ça ne soit à checker là, qu'est-ce qu'on fait? On presse l'eau qui est dedans là. L'eau qui n'est pas bonne qui est dans le manioc, on presse ça. C'est parce qu'on presse que ça devient de la tchéquée. S'ils n'ont pas pressé l'eau là, ça ne peut pas devenir attiqué. Donc c'est comme ça la vie de certaines personnes. Pour que ta vie soit agréable. Donc on doit presser l'eau sale qui est en toi là. C'est ça le moment du jeûne. Le moment du jeûne fait que toutes les mauvaises choses qui étaient en toi disparaissent. Quand nous prenons Matthieu chapitre 17 verset 21, il dit il y a certaines maladies, il y a certains esprits. Avant de quitter la vie des hommes, c'est par le jeûne et la prière. Il y a certaines choses qui sont en toi. Il y a certains caractères qui sont en toi. Si tu ne prends pas des temps de jeûne, tu ne peux pas les abandonner. Le moment de jeûne te permet d'être pressé pour enlever toutes les mauvaises choses qui sont en toi. Ou soit aussi il y a une sale maladie en toi. Jésus dit si ce n'est pas par le jeûne et la prière, ce genre de maladie ne quitte pas. Alors quand tu connais ce genre de vérité et on te demande de prendre des jeûnes, et si on te pose la question, est-ce que tu peux bégayer dans ça? Ou soit tu vas dire non, c'est parce qu'on m'a obligé de le faire.
Et quand tu prends des moments de jeûne, ta connaissance, ton intelligence augmente. Le moment de jeûne ouvre ton esprit. Le moment de jeûne te donne la connaissance spirituelle. Donc le moment de jeûne n'est pas là, c'est parce qu'on ne gagne pas la nourriture pour manger, raison pourquoi on prend. C'est quand il y a la nourriture en abondance même qu'on prend le moment de jeûne. Alors le moment de jeûne est quelque chose de très important. Amen. Amen. Si Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas révéler. Regardez l'épilepsie. C'est un esprit qui n'habite pas en l'homme comme ça. Mais il vient, il te méprise. Donc, comme il n'habite pas définitivement en toi, on ne peut pas savoir comment soigner cette maladie-là. Pendant qu'ils sont en train de te soigner, l'esprit n'est pas là. On peut te purger matin, midi, soir, et puis ton ventre devient bizarre. Mais il n'est pas en toi. Où ils sont en train de te purger là? Maintenant, Marie, quand te purge un bon matin, lui peut venir comme ça, il rentre en toi, il te traîne bien. Tes crachats, ça sort comme ça d'une manière bizarre. Et après, maintenant, les gens se moquent de toi et puis ils s'en vont. Amen. Amen. Donc, Eux, ils ont évolué. Ils continuent de prendre toujours ce moment de jeûne. Parce qu'ils veulent avoir toujours la victoire sur les ennemis. Nous, c'est maintenant en train de remonter. Nous, on a toujours multiplié nos moments de jeûne. Pour avoir une grande victoire sur nos ennemis et avancer aussi rapidement. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voici l'importance du moment de jeûne. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne ce matin?
Le Dieu que toi et moi voulons servir, Dieu même en question, tel que le livre d'Ésaïe nous le dit, que la pensée que Dieu a pour nous, ou soit la voie que Dieu a frayée, et ces voies sont élevées au-dessus de nos voies. Et dans le service du Seigneur, l'homme ne comprend pas clairement de certaines choses. Et pourquoi est-ce que dans le service du Seigneur, il y a le moment de gêne? Dans le service du Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu demande à ce qu'on fasse telle chose? Tout ce que Dieu dit, comme les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées, comme les voix de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos voix, la compréhension des choses est encore plus difficile pour nous. Donc, quand quelqu'un veut servir l'Éternel, le chemin que Dieu a prévu, le programme de Dieu est que quelqu'un puisse obéir et respecter ce que Dieu a dit avec crainte. Dieu veut que tu obéisses à sa parole avec crainte. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il faut pratiquer ou bien obéir à sa parole avec crainte. Jean 14, verset 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors si quelqu'un aime vraiment Dieu, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, le Dieu avec qui tu veux marcher, Dieu veut que tu honores sa parole, que tu obéisses à sa parole avec crainte. Dieu veut que tu pratiques sa parole. C'est le chemin même que Dieu même a tracé. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que Dieu a dit, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu ou la puissance de Dieu. C'est quelque chose que la chair n'aime pas. Parce que ce n'est pas le comportement humain, mais c'est le comportement de l'esprit. Alors quand quelqu'un accepte Jésus, Dieu lui donne son esprit. C'est pourquoi Dieu nous donne son esprit. Dieu veut que tu honores et tu peux avoir la crainte de ce qu'il t'a dit. Donc l'Esprit de Dieu est là pour te conduire sur le chemin droit. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, ou soit le chemin de Dieu, soit la pensée que Dieu a, que quelqu'un pratique sa parole. Tout ce que Dieu a prévu faire pour l'homme, c'est ce qu'il a pris pour former cette parole. Tout ce que Dieu a prévu faire pour l'homme, c'est par rapport à ça qu'il a prévu sa parole. La parole de Dieu n'est pas là au hasard, mais la parole de Dieu est là pour accomplir certaines choses. La parole de Dieu est là pour accomplir certains combats. La parole de Dieu est là pour donner certaines gloires. À cause de l'homme que Dieu a prévu sa parole. Donc la parole de Dieu est là à cause de nous, pour qu'on obéisse à cette parole. Alors si quelqu'un n'obéit pas à cette parole, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu.
Comme nous voulons obéir à la parole. Et pour cette raison, on veut consacrer notre vie à Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu nous conduise à obéir à cette parole. Le livre des Galates nous dit c'est que le corps, la chair aime, l'Esprit de Dieu n'aime pas. Ce que l'Esprit de Dieu aime, n'aime pas. Pour que mon corps se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison qu'on prévoit des moments de jeûne. Quand tu es en train de prendre un moment de jeûne, ton corps, ta chair devient faible. Ta chair devient douce. Tel que quand tu as faim, puis tu as affaibli là. C'est comme ça ta vie est. Maintenant, ta vie peut accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand quelqu'un est rassasié, quand on lui parle, il n'écoute plus. La catégorie des Israéliens comme ça, là, quand ils sont rassasiés, on ne peut pas parler et puis ils vont entendre. Mais quand ils ont faim, ils sont faibles comme ça. Maintenant, quand tu prends un moment de jeûne, tu deviens faible. Pendant ce temps, donc l'Esprit de Dieu peut te changer comme il veut. Le moment de jeûne est très important. Amen. Amen. Donc, Seigneur, mieux c'est que donc si Dieu nous demande de pratiquer sa parole avec obéissance, cela veut dire que si toi tu ne le fais pas ainsi, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. L'obéissance qu'on donne à Dieu, c'est quelque chose que Dieu aime. Mais pourquoi est-ce que Dieu aime? S'il n'y a pas d'obéissance, rien ne peut réussir. Pourquoi est-ce que Dieu aime quand on lui obéisse? Ce n'est pas Dieu même qui aime l'obéissance. Mais quand Dieu demande de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, s'il dit bon, on fait telle chose de cette manière, si tu ne le fais pas à la manière dont il est écrit, tu ne pourras pas avoir la récompense qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut qu'on puisse avoir ce genre de choses. Tel que cela est prévu. Si tu ne fais pas ça comme ça, tu ne peux pas avoir la gloire qui s'ensuit. Comme Dieu veut qu'on réussisse. Raison pourquoi il nous demande d'être obéissant. Tu vas penser que c'est Dieu qui a besoin de l'obéissance. L'obéissance est là pour te permettre de réussir. L'obéissance est là pour que ta vie réussisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Quand on dit qu'il faut vivre par obéissance, de la manière certaines personnes parlent, mais tu ne sais même pas où est-ce que les pensées quittent, où est-ce qu'ils s'en vont aussi. Eux, ils pensent que c'est toi-même qui as besoin de l'obéissance. C'est toi-même qui as besoin de ça. Quand Dieu dit résiste aux orgueils, là, cela veut dire que les rebelles ne sont pas sur le chemin de la réussite. Dieu ne lève pas quelqu'un pour le mépriser. Mais Dieu veut que les gens soient sauvés. Alors si tu es un rebelle, c'est que tu n'es pas parmi ceux que Dieu veut conduire. À cause de ta rébellion, tu ne réussiras pas. Raison pour que ne marche pas avec les rebelles. L'obéissance dont Dieu parle, cette obéissance est là pour que tu réussisses. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que l'obéissance est là pour que Dieu réussisse?
L'obéissance est là pour que toi et moi on puisse réussir. Quand on dit de faire telle chose de cette manière, voici, en prenant un marteau par exemple. Là, tout le monde peut comprendre. Si je prends ma main, je dépose sur ce bois qui est là. Si je tape, si je prends ma marteau pour taper dessus, maintenant qui va ressentir la douleur? Maintenant, comment ça vous fait si que c'est bien ça? Comme quelqu'un sait que quand tu déposes ta main comme ça, quand tu tapes marteau dessus, ça va te faire mal. Donc on dit, faut pas mettre, quand tu déposes ta main, faut pas ils vont taper marteau dessus. Donc aujourd'hui, on donne la loi que si tu es dans cette cour-là, quand tu mets ta main sur le caillou, il ne faut pas ils vont taper marteau dessus. Oh. Ils vont dire, oh, vous aimez trop loi dans cette cour-là. La main, tu as déposé par terre simplement, tu as mis un marteau dessus, ça fait quoi? Moi, je vais faire. Mais si tu mets ta main sur le caillou et puis ils ont tapé le marteau là-dessus, là, qui va souffrir? Est-ce que c'est moi? Non, est-ce que cette loi, c'est une mauvaise loi? Mais quand la loi est là, qui réussit dedans? Maintenant, comme tu sais que si on fait ça, tu vas ressentir la douleur là. Maintenant, toi, tu n'as pas fait ça. Est-ce que tu vas ressentir la douleur? Non? Tout ce que Dieu dit là, c'est comme ça. Il dit obéissez, obéissez. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est ta vie qui ne réussira pas. Ce que Dieu dit, on ne fait pas. Si toi tu le fais, tu ne réussiras pas. Alors pour que tu puisses réussir, il faut obéir à ce qu'il te dit. Est-ce que vous comprenez? Ça croit que ça fait un yaman que avant mato maintenant si tu ne veux pas avoir des douleurs là, est-ce que tu vas mettre ta main sur caillou et puis ils vont taper marteau dessus? Non. Maintenant si tu n'as pas obéi à ce principe là, que tu déposes ta main sur caillou, ils ont mis marteau dessus, ta voix même va dépasser la ville là. S'ils ont essayé une fois, deuxième fois, ils vont t'appeler, ils vont te déposer encore. Tu as dit non, tu ne veux pas. Amen. Amen. Donc, l'exemple, ça là, c'est encore très clair à comprendre. Donc, c'est comme ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, dans le programme de Dieu, il faudrait que l'homme puisse obéir à sa parole. Le chemin de Dieu, c'est qu'on obéit à sa parole. Si Dieu a dit ça, la parole de Dieu est là pour faire du bien à l'homme. Pour faire du bien à l'homme. Pour sortir l'homme de la souffrance. Pour donner l'autorité à l'homme. Amen. Amen. Donc, si Dieu a dit ça, ne posons pas la question pour dire pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on obéisse à sa parole même. Mais la parole de Dieu est là pour te faire du bien. Donc, quand nous prenons Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 à 13, il dit celui qui obéit à la parole de Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront sa portion. Si quelqu'un obéit à la parole du Seigneur, il y a certaines bénédictions qui sont là. Ces personnes auront ça. Mais si tu ne lui obéis pas,
Au lieu d'avoir la bénédiction, ça deviendra comme le caillou et le marteau dont on a parlé. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu veux comprendre, on tape le marteau sur ton bras. Bon, c'est deux chemins. Qui veut prendre le côté des marteaux là? On va essayer ça ce matin là. Ou soit ces gens des candidats ne sont pas là aujourd'hui là. C'est moi qui tape avec le marteau. Vous déposez simplement vos mains sur le caillou. Ça va chauffer. Amen. Amen. Donc, pour avoir toutes les bénédictions dont Dieu parle, il y a 21 jours de jeûne. Raison pourquoi il y a 21 jours de jeûne. Quand on dit ennemi, l'ennemi te trompe en te disant que ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Si tu fais ça de cette manière, c'est ce qui est juste. Maintenant, quand tu obéis à pour lui, c'est que tu as laissé la vérité que Dieu a dit. Et ce que Dieu a prévu, dis non, si tu fais ça, tu auras ça. Tu n'auras plus cela. Pour que cela ne t'arrive pas, pour cette raison, on veut tisser cette alliance avec Dieu. Pour dire que mon corps est faible. Mais que Dieu me donne la force qu'il faut afin d'obéir comme il se doit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Prenons Deutéronome. Il dit si on obéit à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui nous suivront. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. C'est bon. Mlanete ablani kwe imakon. When se amuniji anangama amunyamie na amofa mlanga mfama amundeye besu se amunia besu nati anangama amunyamie oyoma amuvle idantra menuvle be kula. Amen. Amen. Voici ce que Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël. Il dit si vous obéissez à l'Éternel Dieu, que vous obéissez au commandement qui vous prescrit aujourd'hui, donc, si vous obéissez à ce que l'Éternel vous dit, vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'obéissance qu'on donne à Dieu, cette obéissance te permet d'avoir beaucoup de choses sur le chemin de Dieu. Il dit celui qui obéit, il y a beaucoup de bénédictions qui sont dedans. Et il dit il va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc il veut qu'on puisse avoir la victoire sur nos ennemis. On va avoir la victoire sur les démons. Dieu aussi révèle en disant la victoire dont on parle. Si on obéit à Dieu, et tout ce qu'on va faire réussira. Il dit on aura une grande nation que les autres. Et tout ce que tu vas faire sera encore plus beaucoup que pour les autres. L'obéissance qu'on accorde à Dieu, c'est dans ça que tous ces bénéfices sont. Si on pense bien, ce n'est pas Dieu qui bénéficie. Tu vas penser que c'est Dieu qui bénéficie. La raison pourquoi tu ne fais pas bien, quand on te dit de faire quelque chose, tu détournes. Alors que ce n'est pas Dieu qui bénéficie, mais c'est pour ton propre succès.
Donc c'est à Dieu qu'on accorde l'obéissance. Mais véritablement. C'est pour ton succès qui te demande de lui donner obéissance. Quand on parle de Dieu, c'est ce qu'il a dit. On ne le voit pas, mais on entend des paroles. Ce que tu entends quand tu obéis à ça, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. L'obéissance qu'on donne à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait qu'on obéisse à sa parole? C'est pourquoi il aime ça. Il dit il y a certaines bénédictions qui s'en suivront. Quand on parle de la bénédiction, c'est de différentes manières. Alors, il veut réussir. Donc chacun doit pouvoir avoir ces différents types de bénédictions. Donc on va penser à ces types de bénédictions ce matin. Donc ce qui n'est pas bon, on va laisser. Ce qui est bon, on va prendre. Alors si toutes les bénédictions sont bonnes, on va tous les prendre. C'est toi-même qui me diras que non, cette bénédiction je ne veux pas. Sinon qu'en réalité, toutes les bénédictions là, c'est bon. Le verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sont des types de bénédictions. Chaque verset parle d'un type de bénédiction. Le premier verset nous dit qu'il y aura la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors quand tu as cette bénédiction, tous les autres bénédictions, ta vie sera plus meilleure que la vie des autres. Ta gloire sera plus glorieuse que pour les autres. Mais si tu n'as pas tout eu, ton succès sera visible sur un seul côté. Alors si tu veux avoir une grande bénédiction, comme le premier verset le dit, alors tu dois avoir tous les éléments de cette bénédiction là. Mais en tout ça, c'est l'obéissance que tu donnes à Dieu. C'est cette parole là qui se révèle dans ta vie de cette manière. Tu vas dire que non, où est-ce que je vais avoir toutes ces choses là? Non, ce n'est pas ailleurs, c'est dans la parole. L'obéissance que tu donnes à la parole, c'est dans ça que cela se révèle. Le verset 2. Le verset 2, Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Ye fanu go yo amu beye sunango tran klo oyo iye sunango tran blue oyo iye. Amen. Amen. Donc voici un type de bénédiction. Il dit si tu obéis à sa parole, voici les bénédictions qui seront ton partage. Il dit celui qui est en ville, il sera béni. Celui qui est au champ, il sera béni. Il faut savoir que c'est une bénédiction qui est là. C'est une bénédiction qui est dans la vie de l'homme. C'est ce que l'homme doit avoir. Et tout ce qui est derrière viendra. Alors si tu as cette bénédiction, si tu es en ville, cette bénédiction est sur toi. Si tu es au champ, cette bénédiction est sur toi. Alors si quelqu'un a cette bénédiction, partout tu es, tu peux réussir. Rien ne peut empêcher ton succès. Alors il y a certaines personnes, dans tout ce qu'ils entreprennent, ça réussit. Tout ce qu'ils font réussit. Mais toi tu fais pour toi, ça ne réussit pas. Tu n'as pas cette bénédiction.
Amen. Amen. Abidjan. Certaines personnes disent ça à Abidjan. Tu fais rien ne bouge. Ils n'ont pas cette bénédiction. Donc celui qui est à Abidjan qui réussit, c'est que c'est la bénédiction de la ville seulement que tu as réussi. Tu as reçu. C'est que tu n'as pas reçu la bénédiction du champ. Dieu veut nous donner les deux types de bénédictions. Parce que tu ne sais pas dans le lieu dans lequel tu vas habiter. Alors il va te donner les deux côtés de bénédiction. Si tu es au champ, la bénédiction te suivra. Tu es en ville, la bénédiction te suivra. C'est ce qui s'est révélé dans la vie de Joseph. La vie de Joseph est une vie de bénédiction. Quand il est rentré dans la maison de Potiphar, toute sa maison a changé. Quand il a envoyé Joseph au champ, tout ce qui est au champ a changé. Quand ils l'ont mis en prison, la prison a changé. Quand ils l'ont établi en tant que premier ministre, le peuple a commencé à changer. Tout le pays est devenu un pays de richesse. Donc c'est Joseph qui a... Amen. Amen. Donc, ça, quand qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce qu'on peut prendre un et laisser un? Les deux sont importants. Donc, ça, c'est un type de bénédiction. Donc, il dit si tu es au champ, il te bénit. Tu es en ville, il te bénit. Voici les types de bénédictions que Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas que la porte d'une bénédiction soit fermée sur toi. Il dit de te forcer à obéir à sa parole. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, la porte dont Dieu parle n'est pas ouverte dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes. On rentre, on sort. On rentre ici, on sort là-bas. Mais rien ne bouge. Il faut savoir que les deux portes là sont fermées autour de toi. L'obéissance que tu accordes à la parole de Dieu, est-ce qu'il ouvre ces portes là dans 2024? Je veux que les portes là s'ouvrent sur toi au nom de Jésus. En ville comme au campement, que ces portes là soient ouvertes au nom de Jésus. Partout tu vas fouler les pieds. Que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. Certaines personnes diront non, c'est dans tel lieu on peut réussir. Ne toi partout tu vas fouler les pieds. Que le succès t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici pourquoi est-ce qu'on va prendre ce moment de jeûne. Il ne voudrait pas qu'en 2024 tu puisses rater une seule occasion pour pouvoir avoir la victoire sur tes ennemis. Que toutes ces portes-là soient ouvertes. C'est bon? Très bon. Le verset 4. Le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. 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 Amu bakaka, amu fie beyokpa, amu ne bekusu, inaniyo, ibuao, ibolio, beubakpangma. Amen. 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 Voici un autre type de bénédiction. L'enfantement. Il dit on aura beaucoup d'enfants. L'enfantement fait que même si la porte est ouverte dans ta vie, et tout ce que tu élèves, ça se multiplie. Raison pourquoi la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nos pensées. Si ta vie ne produit pas, si tu sèmes des choses, ça ne produit pas.
Si tu fais un travail, ton travail ne vaut pas. La malédiction qui est sur toi, et ce qui contamine les choses que tu fais. Amen. C'est en fonction de ta vie là que les choses sont contaminées. La bénédiction concernant l'enfantement, quand ça repose dans la vie de quelqu'un, tes animaux, ton champ, tout ça, ça produit. Est-ce que vous comprenez? Mais si ta vie ne produit pas, tout ce que tu fais est contaminé et affecté. Ça bloque l'avancement de cette chose. Même tu élèves des animaux. Maintenant, tes animaux ne peuvent pas vraiment se multiplier. On doit faire que l'enfantement. Cela veut dire que la multiplication. Que cela se repose aussi sur notre vie. Amen. Amen. La bénédiction de la multiplication doit être dans notre vie. Lorsque cette bénédiction est dans ta vie, tout ce que tu touches se multiplie. Amen. Amen. L'obéissance qu'on donne à la parole du Seigneur. C'est pourquoi Dieu s'est beaucoup basé dessus. C'est à cause de toutes ces choses. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole du Seigneur, toutes ces portes-là sont fermées. Mais tu ne sais pas que c'est à cause de toutes ces choses que rien ne bouge autour de toi. Alors tu dois comprendre cela en ce matin. Amen. Le verset 5. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Amen. Imanu. Iwendi dia ningenga amu fabesie amu bobo ni bongo benu besu viemanle. Amen. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Quand la bénédiction de l'Éternel repose sur toi, tu ne peux jamais manquer d'argent dans ton portefeuille. Quand la bénédiction de l'Éternel repose sur ta corbeille, la nourriture ne peut jamais manquer. Regardez la farine et l'huile de la femme. Lorsque la bénédiction de l'Éternel est rentrée dedans, la farine et l'huile, ils mangent ça tous les jours, mais ça ne finit pas. C'est une bénédiction. Si cette bénédiction n'est pas sur toi, même si on te donne milliards, ça finit, tu as des misérables encore. Il y a des gens, on les donne des grands fonds pour qu'ils puissent faire un commerce. Mais quand ils vont monter sur ça, jusqu'à qu'ils vont descendre. Quand il n'y a pas de bénédiction dans ta vie, c'est comme ça. Comme le fils de Salomon, comme ça, la bénédiction n'était pas dans sa vie. 5 ans seulement là, de richesse, tout est parti. Amen. On dit donc donc tout ce que tu gagnes à la maison pour manger là, il y a une bénédiction qui est dessus encore. Donc maintenant cette bénédiction se repose dans tout ce que tu as. Donc comprenons que lorsque la bénédiction de l'Éternel ne se repose pas sur ce que tu as, ça ne peut pas rester. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui retient ce que nous avons à la maison. Quand tu as cette bénédiction et quand tu fais un enfant, l'enfant reste. Amen. Amen. Quand tu as l'argent, l'argent la reste.
Et quand tu as, c'est la nourriture ne manque pas chez toi. C'est une bénédiction, elle retient les choses. Tout ce qui rentre chez toi, elle retient cela. Si tu n'as pas ça, cette bénédiction ne peut pas se révéler. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de choses, mais il n'a rien. Parce qu'il n'a pas la bénédiction qui retient les choses chez lui à la maison. Il y a des gens qui ont 10 enfants, mais les 10 enfants sont morts. La bénédiction qui retient là, tu n'as pas ça. Toujours on te donne l'argent, mais tu n'as rien. Toujours tu fais chant, mais tu dors dans la faim. La bénédiction qui retient, tu n'as pas ça. Il y a une différence entre ce qu'on gagne. Tu gagnes ça, mais ça ne reste pas. Parce que la bénédiction qui retient cette chose n'est pas avec toi. Alors si on obéit à la parole du Seigneur, c'est dans ça que toutes ces bénédictions s'y trouvent. Et comme on ne prend pas le temps de bien méditer à ça, on néglige. Sinon qu'il y a beaucoup de bénédictions là-dedans. Amen. Amen. Donc, tu ne dois pas rater ce genre de bénédictions. Beaucoup de personnes disent que non, c'est le fait d'avoir là qui est difficile. Le fait d'avoir même là encore plus, le fait de retenir encore plus important que le fait d'avoir. C'est comme si tu prends un corbeille, panier pour aller prendre de l'eau. Si tu vas 10 fois, est-ce que d'ici tu arrives à la maison là, l'eau va rester dans le corbeille là? Maintenant, si je m'en vais avec la corbeille et puis je reviens vide, qu'est-ce qui me pousse encore à prendre ça pour partir encore? Est-ce qu'on dit peine perdue? Donc on dit, Ecclésiaste nous dit ça là, c'est comme si tu es en train de... C'est la poursuite du vent en fait. Tu veux poursuivre le vent pour l'attraper. Tu vas la voir où? Donc, moi j'aime cette bénédiction là. La bénédiction qui retient. Même quand tu as 5 francs. Maintenant si tu as cette bénédiction qui retient là, 5 francs ne finit jamais. Ils n'ont pas dit que la farine et l'huile de la femme ont rempli la maison. Le peu de farine et petite huile là, ils ont mangé ça pendant 3 ans, 6 mois, c'est jamais fini. C'est une puissance qui retenait ça. Que cette puissance soit dans notre vie. Donc quand c'est comme ça, tout ce que tu as ne finit pas. Amen. Amen. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. 2024. Cette année 2024. Que Dieu ouvre cette bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que ta main va toucher, que la puissance de Dieu rentre dedans. Que cela puisse demeurer toujours au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Le verset 6. D'accord. Le verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. 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 Voici un autre type de bénédiction. Le commencement. Quand tu as une bénédiction de cette manière, tout ce que tu fais réussit.
ton début et ta fin, c'est toujours bon. Mais ça vient fouiller un sous au bas. Il y a des gens qui montent, si vous pouvez monter, descendre. Rien ne bouge. C'est notre type de bénédiction. Le commencement de quelque chose. Alors, avant que tu ne commences, tu es déjà béni. Donc, avant même de commencer, tu sais que tu es déjà béni. Donc, le service du Seigneur, si on connaissait la gloire qui était dedans, c'est comme ça le service du Seigneur est. Alors quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, il est sauvé. C'est sur cette bénédiction que Dieu se base pour parler. Quand tu te donnes à Dieu, Amen. Donc, sous la passe encore. Un autre type de bénédiction. Il y a le commencement et la fin. C'est une bénédiction qui te permet de bien commencer et de bien terminer. Si tu n'as pas ces deux-là, peut-être que le début peut être bon, mais la fin ne sera pas meilleure. Soit si le commencement n'est pas bon, c'est à la fin là qui est un peu bon. Mais il faudrait que ces deux types de bénédictions soient en toi. Dieu sait que ces deux là sont là. Il dit quand quelqu'un accepte Christ, il est sauvé. Tu dis non, il n'est rien encore fait. C'est à cause d'une bénédiction qu'il dit ça. Si tu comprends, tout ce que tu vas entreprendre, c'est là, il faut savoir que tu as réussi. Amen. Amen. Donc, que ce soit le 2024, que cette bénédiction en 2024 ne manque pas. Toutes ces personnes qui vont honorer le temps, que cette bénédiction se repose dans vos vies au nom de Jésus. Tel que Élisée et la femme veuve. La femme a dit qu'elle n'a rien. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, ok, va demander de l'huile, des jarres. Elle allait demander des marmites. Quand ils ont commencé à verser l'huile dans les marmites, toutes les marmites que la femme a demandées ont été remplies. Quand les enfants de la femme lui ont dit que maman, toutes les marmites sont remplies, c'est fini. En même temps, l'huile s'est arrêtée de couper. Arrêtez de venir. Quand ça est dans ta vie, cette bénédiction, c'est comme ça que ça se révèle. Quand tu commences, tant que toi-même tu dis qu'il ne fait plus, cette bénédiction vient continuellement. Que votre vie soit semblable à l'huile du verset qui ne s'arrête jamais au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Voici pourquoi il est important. Et quand tu écoutes la parole du Seigneur, il ne faut pas mentir dedans. Quand tu n'as pas de bénédiction de cette manière, est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est méprisé ou soit aussi quelqu'un qui est pauvre? Toi, tu n'as rien, tu n'as aucune bénédiction de cette manière. Et puis bon, qu'est-ce que tu veux chercher dans ce monde-là? Vous voyez comment est-ce qu'on souffre beaucoup. Toujours avec un sac sur toi, tu te promènes partout, tu es errant, tu t'en volé, tu t'en ramassé une yam de tes frères pour mettre dans ton sac pour venir à la maison. Ça. Le verset 7. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen.
Amen. Imanso. When anangama oyoma amu kpofwe ngambeni amu ba alekule besu nyama gnaure be bale su be fa atinkungba sange be kole su be wandi be fa atinso. Amen. 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 C'est une bénédiction qui est là. Quand cette bénédiction est dans ta vie, ton ennemi ne peut pas avoir la victoire sur toi. Il faudrait qu'on puisse avoir cette bénédiction. Il dit, en venant, ils vont prendre un seul chemin. Mais à cause de ce qui va les renvoyer, en tout cas, leur aller là ne sera pas facile. Donc, ils vont partir par, ils vont s'enfuir par 7 chemins. S'ils venaient en groupe, en se retourner, ils ne vont pas se retourner en groupe. Si lorsqu'ils étaient en train de venir, ils ont pris ce chemin-là. En partant, il va oublier ce chemin-là. C'est l'autre chemin de derrière, il va prendre pour bâtir. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. C'est notre type de bénédiction. Quand cette bénédiction est dans ta vie, tes ennemis ne peuvent jamais te vaincre. C'est pas que Satan ne se lève pas contre nous. Mais si cette bénédiction est dans ta vie, à chaque fois qu'il se lève contre toi, il échoue toujours. Quel est le coup qu'Aman n'a pas monté contre Madoché? Mais est-ce qu'il a une fois réussi? Cette bénédiction était dans la vie de Madoché. Il a fait une pendaison. Et pour venir pendre Madoché. Mais c'est Aman qui a été pendu sur la pendaison. Donc il a dit que quand ils vont venir, ils vont prendre un seul chemin. Mais quand ils vont se retourner là, par ce chemin. Alors tout projet que ton ennemi fera contre toi en 2024, à cause de la puissance que sur toi, que les puissances soient détruites au nom de Jésus. S'ils ont fait des trous en bas de toi, eux-mêmes ils tombent dans ce trou au nom de Jésus. S'ils ont dressé des poteaux contre toi, eux-mêmes ils soient pendus sur ces poteaux au nom de Jésus. Tout accident que Satan a prévu pour toi, ce sont ces agents qui vont faire ce accident au nom de Jésus. La pauvreté qu'ils t'ont destinée, cette pauvreté les contamine eux-mêmes au nom de Jésus. Parce qu'on aura toujours la victoire sur eux. Dieu vous bénisse. Quand on sera là à midi, on a 6h46. Alors on va à 6h30. Dieu nous bénisse. On acclame fortement le Seigneur. Dans ce moment de jeûne, il y a des bonnes choses dedans. Si tu as pu obéir strictement à ça, si tu fais ça selon ce que Dieu a demandé, il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Alors toutes ces bénédictions sont là pour nous attendre. C'est par l'obéissance que toutes ces bénédictions se répandent. C'est pour cette raison Dieu demande à ce qu'on obéisse à sa parole. On obéisse à sa parole. Ce n'est pas Dieu qui est serré dans sa parole. Lui-même, il a tout le pouvoir qu'il faut. Raison pour qu'elle a occasionné toutes ces choses. Mais lui-même, il est fidèle à la parole qu'il dit. Il connaît l'importance de ce qu'il a dit. Il est en train de nous dire que si on obéit, c'est comme ça nos vies seront acceptées. Pour que le succès soit facile pour vous au nom de Jésus. Et les gens avoir disons merci à Dieu. Père. Ye dambo ayenti anvo dambo asieti kulebo akuleti eti alebo akunti sasalebo asasa enti miye sesi mamale okawle nglemu miye plinde pekan amo atike yin ye sera oke ma sanam o mamu me kura hu na wle songule na be sonu ni be anwule na be nati anyenu na ele ngabo akeni dem inu okura tike be gwansu na ifa kan wle ma otiti emi sesi dumanu amen. Amen. D'accord, mais 11h.